Bonjour, dans cette vidéo concernant le TD numéro 4, nous allons traiter donc les premiers exercices concernant les instruments optiques. Nous commencerons par la loupe et l'oculaire. Considérons un observateur qui regarde un petit objet AB à l'œil nu. Première question, calculer le diamètre apparent alpha en degrés de l'objet de taille 7 mm observé à l'œil nu à 25 cm de l'objet, c'est-à-dire à la distance minimale de vision distante. On nous propose 4 réponses et nous devons chercher et choisir donc la bonne réponse. Par définition, le diamètre apparent est l'angle sous lequel on voit l'objet tel que c'est montré sur la figure présente. Alors l'œil est à 25 cm de l'objet AB, de taille AB, donc il est vu sous un angle alpha, que nous pouvons déterminer à partir de sa tangente. Puisque l'angle est petit, la tangente de alpha est peu différente de alpha, c'est égal à AB sur T. Donc la taille de l'objet est de 7 mm, il est situé à 250 mm, donc ça me donne 0,028 radians, que je convertis en degrés en multipliant par 180, que je divise par pi. Donc le alpha cherché, c'est 1,6 degrés. Alors sur les réponses proposées, donc elle correspond à la 4e réponse. Deuxième question, on observe maintenant l'objet à travers une loupe de distance focale f' égale plus 15 cm. Et on met l'objet dans le plan focal objet de la loupe. Quelle est donc la position de l'image à travers la loupe? Bien évidemment, c'est la réponse, c'est que l'image est rejetée à l'infini du moment que l'objet est situé sur le plan focal de la lentille. Ici, c'est la deuxième réponse qui est la bonne. Petit b, calculer le diamètre apparent alpha' sous lequel on voit l'objet à travers la loupe dans ces conditions-là. Alors, comme on le voit sur le schéma, lorsque l'objet est dans le plan focal de la loupe, de la lentille loupe, donc il est rejeté à l'infini, donc la distance œil-objet n'est plus finie, et donc le diamètre apparent alpha' est défini uniquement par les caractéristiques de la loupe, à savoir sa distance focale. Donc le alpha' est défini par le rapport AB sur f'. Donc tangente alpha' égale alpha' égale AB sur f' égale 7 sur 150 mm. Ça me donne 0,047 radians que je convertis également en degrés et ça me donne 2,69 degrés. Pratiquement, si vous voulez, le double de ce que j'ai obtenu à l'œil nu. Ici, c'est la réponse numéro 3. Le diamètre apparent égale à 2,69. Troisième question, on nous demande de calculer le grossissement commercial de la loupe. Alors là aussi, j'ai plusieurs réponses. J'applique la définition du grossissement, à savoir que G grand G, c'est le rapport alpha' sur alpha, qui me donne 1,68, que je peux mettre en pourcentage, égale 168%. Et d'après les réponses proposées, c'est la réponse 3 qui est la bonne. Le grossissement G égale 168 degrés, 168% ou bien 1,68. Alors, passons maintenant à la partie oculaire. Alors, nous allons remplacer la loupe par un oculaire qui est constitué d'un ensemble de 2 lentilles minces convergentes de même axe optique. Donc, c'est un système centré. Les 2 lentilles sont distantes de E, égale à 3 cm. La lentille L1, elle est située du côté de l'objet. Elle a une distance focale f'1 de 15 cm, c'est la même que celle que nous avons étudiée auparavant. Et la lentille L2 est de distance f'2 égale 12 cm, tel que c'est montré sur la figure.
On observe avec cet oculaire le même objet réel AB situé à la distance qu'on va noter D1 égale 625 cm de O1, à partir de O1, donc devant la lentille 1, ici. On rappelle que A1B1, on appelle A1B1 l'image de AB à travers L1, c'est-à-dire l'image intermédiaire, et A'B' l'image définitive. Petit a, établir l'expression de la position de l'image intermédiaire A1, image de A à travers la lentille L1, c'est-à-dire l'expression O1, O1. Alors, on me donne 4 expressions aussi ici, et je vais essayer de calculer, donc, à partir de la relation de conjugaison, la position O1, O1A1. Sachant que O1A, c'est la position de l'objet devant la lentille 1. Donc la relation de conjugaison, c'est 1 sur O1A1 moins 1 sur O1A égale 1 sur F'1. Ça me donne O1A1 égale à F'1 O1A sur O1A plus F'1, avec O1A égale à moins D, puisque l'objet est situé à une distance D devant la lentille L1. Donc, l'expression O1A1, finalement, égale moins D1 F'1 sur F'1 moins D1. Et ça correspond à l'expression ou à la formule 3 parmi les réponses proposées. Application numérique, calculer la position de l'image intermédiaire A1B1. Donc j'ai la formule que je viens de trouver et je vais utiliser les relations numériques de D1 et de F'1. Alors je sais que D1 égale 5,625, donc O1A1 égale à moins D1, F'1 égale à 15 cm, donc O1A1 me donne moins 9 cm. Alors, quelle est la position de l'image intermédiaire? Donc, l'image intermédiaire est située à moins 9 cm de la lentille L1. Mais quelle est sa position par rapport à la lentille L2? Calculons O2A1, sachant que O1, O2 égale 3 cm. O2A1 égale O2, O1 plus O1 A1 égale donc moins 3, moins 9 égale moins 12 cm. Donc l'image intermédiaire coïncide exactement avec le plan focal objet de la lentille L2. Donc ici, c'est la 4e réponse. Donc en coïncidence avec le plan focal de la lentille, le plan focal objet de la lentille L2. Petit c, en déduire la position définitive de l'image A'B'. Alors du moment que l'objet intermédiaire, si vous voulez, l'image intermédiaire A1B1, donc qui était l'objet par rapport à L2, coïncide avec le plan focal objet de la lentille L2, donc l'image A'B' est rejetée à l'infini, il est projeté à l'infini. Donc la bonne réponse, c'est la première parmi celles qui sont proposées dans ce cadre. Petit d, calculer la taille H1 de l'image intermédiaire. Donc calculer la taille de l'objet A1B1, l'objet intermédiaire, si vous voulez, A1B1 ou de l'image intermédiaire A1B1. Alors, bien sûr, ce qui va m'intéresser, c'est la lentille L1, puisque c'est l'image de l'objet à travers la lentille L1. Donc je vais calculer le grandissement de la lentille L1, ou à travers la lentille L1. Gamma, c'est A1B1 sur AB, donc c'est O1A sur O1, O1A1 sur O1A, donc A1B égale O1A sur O1, O1A1 sur O1A fois AB. Quand je fais l'application numérique, sachant que O1A1 égale à moins 9 cm, O1A c'est moins 5,625, AB égale 7 mm. Donc ici, puisque c'est le rapport des centimètres, je n'ai pas à me soucier si vous voulez des unités, et je trouve donc 11,2 mm. Donc la réponse, la taille
de l'image intermédiaire, elle est de 11,2 mm. Petit e, établir l'expression du diamètre apparent β' sous lequel on voit l'image finale, l'image définitive A'B' à travers la lentille L2 en fonction de H1 et F'2. On me donne donc 4 propositions de réponse. Alors je sais que l'image intermédiaire A1, B1 se trouve dans le plan focal de la lentille L2, donc l'image est rejetée à l'infini. Donc le β' est défini tout simplement par le rapport A1, B1 sur la distance focale image de la lentille L2, comme nous l'avons vu dans la première partie de l'exercice. Donc tangente β', c'est tout simplement H1 sur F'2, d'accord? Numériquement, c'est 0,093. Donc le β', à partir de là, c'est arc tangente H1 sur F'2. Ça correspond à la formule numéro 4. La bonne réponse est la formule numéro 4. Petit f, on nous demande de calculer le grossissement correspondant, correspondant à l'oculaire. Donc, par définition, le grossissement, c'est le rapport de β' sur alpha. Alpha, c'est l'angle apparent lorsque l'objet est vu à l'œil nu. Alors, je dois calculer β'. β', donc, c'est l'arc tangente de H1 sur F'2 égale 0,094, puisque H1 sur F'2 est égal à 0,093. Donc, G égale β' sur alpha, donc 0,094 sur 0,028, ça me donne 3,357, à peu près 336%. Alors, à comparer, ce grossissement-là est à comparer avec le grossissement de la loupe composée de la lentille L1 uniquement. C'est pratiquement le double. Donc la bonne réponse est la réponse numéro 2 d'après les réponses proposées dans ce cadre. Cinquième et dernière question de cet exercice, on nous demande de tracer sur un papier millimétré la construction de l'image d'un objet à travers la loupe oculaire qui est constituée des deux lentilles convergentes L1 et L2 qui sont distantes de égale 3 cm. Et dans la première a une distance focale image de 15 cm et la deuxième une distance focale image de 2 cm. L'objet bien sûr réel étant placé à une distance de 5,625 devant la lentille L1. Je prépare comme d'habitude donc mon échelle pour la construction géométrique. Je prends ici une échelle 1,5. Donc là, je positionne la lentille L1, la lentille L2, si vous voulez, à 3 cm, donc 1,5 sur l'échelle. Ici, je positionne mon objet AB. Je positionne les foyers F1, F2, F'1, F2. Je constate qu'ils sont ici confondus. Et je commence ma construction géométrique. Voilà mon objet AB. Alors, je commence par tracer donc l'image de l'objet AB à travers la lentille L1. Donc un rayon parallèle, c'est le bleu, un rayon parallèle à l'axe optique normalement, qui tombe sur la lentille L1, doit émerger en passant par son foyer image F'1. Seulement, il est intercepté par la lentille L2 en I2 et il doit être donc réfracté selon une autre direction. Comment? Je prends le parallèle au segment I1, I2 qui passe par un axe parallèle, si vous voulez, à I1 et I2, qui passe par le centre O2, puisque ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qui se passe après la lentille L2. Donc, c'est l'axe en pointillé en noir, parallèle à I1 et I2, qui passe par O2, et qui coupe le plan focal image F'2 en un point appelé foyer secondaire. À l'aide de ce point et I2, je trace donc l'émergent qui correspond à l'incident parallèle à l'axe optique. Je trace maintenant le rayon jaune, c'est-à-dire le rayon partant de B qui arrive sur O1. Normalement, il n'est pas dévié parce que tout rayon qui passe par le centre d'une lentille n'est pas déviant. Donc le rayon BO1 n'est pas dévié, donc il continue jusqu'à J1. Mais sur J1, il n'est plus sur le centre 2, donc il doit être dévié.
Alors j'utilise le même raisonnement tout à l'heure, c'est-à-dire je vais essayer de chercher un axe secondaire. Alors donc je prends le parallèle, un axe secondaire parallèle à O1J1, c'est le jaune, alors qui passe par O2, et il va couper le plan focal F'2 en un point ici, foyer secondaire. Alors, à l'aide de J1 et ce foyer secondaire, je trace donc l'émergent qui correspond au rayon jaune. D'accord? Donc, le prolongement, si vous voulez, je remarque d'abord que le rayon jaune et le rayon bleu sont parallèles, pratiquement parallèles l'un à l'autre. Donc le faisceau donc, émergent du système est parallèle, c'est-à-dire que l'image A', B' est rejetée à l'infini. Alors comment tracer donc l'image intermédiaire? L'image intermédiaire, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement la lentille L1. Donc je vais revenir à ma construction géométrique. Donc l'incident parallèle, donc, il émerge en passant par F'1. Donc je prends le prolongement de I1, I2, voilà, c'est le bleu. Et pour le jaune, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est le prolongement de B O1 J1. Et je trouve que le prolongement de ces deux rayons-là se coupe en un point B1 ici. Donc je trace l'image A1B1 qui coïncide avec le plan focal F2 de la lentille L2. C'est pour cette raison-là que l'image est rejetée à l'infini. Le prolongement, les deux pointillés noirs ici sont le prolongement des rayons jaune et bleu. Et donc l'œil, en cette position-là, regarde l'objet comme s'il était à l'infini. Merci de votre attention.